Saviez-vous que la clé pour être inoubliable ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais d'être davantage? Certaines personnes laissent une marque si profonde chez les autres que, même lorsqu'elles ne sont pas là, leur absence se fait intensément ressentir. Qu'ont-elles de différent? La réponse pourrait bien se trouver dans l'ancienne philosophie du stoïcisme. Oui, vous avez bien entendu. Cette même philosophie qui enseigne la maîtrise de ses émotions et la sagesse intérieure pourrait être la clé pour devenir la personne que tout le monde souhaite avoir à ses côtés et qui, sans le vouloir, provoque instantanément un manque chez ceux qui l'entourent. Vous vous demandez sûrement, mais quel rapport avec le stoïcisme? Croyez-moi, tout. Il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou distante, comme beaucoup l'imaginent. Le stoïcisme pratique concerne plutôt l'autodiscipline, la maîtrise mentale et une sagesse profonde. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont montré que, lorsque nous maîtrisons notre esprit et nos actes, nous développons une présence magnétique au-delà du superficiel. L'état d'esprit stoïcien vous permet d'être cette personne qui, lorsqu'elle entre dans une pièce, apporte paix, concentration et détermination à un point tel que, même après son départ, le souvenir de sa présence demeure plus fort que tout. Si vous souhaitez découvrir les 8 principes stoïciens qui feront en sorte que n'importe qui ressente votre absence, et mieux encore, qui vous feront ressortir comme une personne mémorable, dotée d'un magnétisme unique, vous êtes au bon endroit. Ces principes ne relèvent pas de théories compliquées ou d'une philosophie lointaine, mais de pratiques quotidiennes que vous pouvez intégrer dès maintenant à votre vie. Alors, suivez-moi et découvrez comment ces enseignements stoïciens peuvent transformer votre existence de manière silencieuse, mais incroyablement percutante. Un bonheur intérieur. Le bonheur intérieur est un élément que les stoïciens valorisaient profondément. Ils savaient que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude à leur égard. Dans un monde rempli de distractions, la philosophie stoïcienne nous apprend à trouver la paix en nous-mêmes. Après tout, comme l'a écrit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Autrement dit, en concentrant notre esprit sur nos pensées et en contrôlant celles-ci, nous pouvons atteindre une sérénité que rien d'extérieur ne pourra ébranler. Comment appliquer cela au quotidien? Commencez par pratiquer la pleine conscience. Plutôt que de vous laisser emporter par les tumultes extérieurs, concentrez-vous sur ce qui est à votre portée. Le bonheur intérieur, selon les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, se cultive dans le silence de l'esprit. Un moyen simple de commencer consiste à consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation ou à la réflexion sur ce qui est sous votre contrôle. Cela vous aidera à développer un état d'esprit stoïcien, plus résilient face aux difficultés. Rappelez-vous que le stoïcisme ne prône pas un bonheur superficiel. Pour un stoïcien, le bonheur véritable naît de l'acceptation et de la connaissance de soi. En portant le regard vers l'intérieur et en comprenant ce qui importe vraiment, nous devenons moins vulnérables face aux contrariétés extérieures. Ainsi, en pratiquant le stoïcisme de manière concrète et constante, vous commencerez à cultiver une source de bonheur qui vous appartiendra, indépendamment de ce qui se passera autour de vous. 2. Maîtrise intérieure. Dans le stoïcisme, la maîtrise intérieure est l'un des piliers essentiels pour mener une vie épanouie et paisible. Épictète, l'un des grands maîtres de la philosophie stoïcienne, avait l'habitude de dire « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur celles-ci ». Cette idée nous enseigne que le véritable contrôle se situe en nous, dans nos réactions et notre interprétation de ce qui nous arrive. Ce qui échappe à notre contrôle n'est pas pertinent pour la paix intérieure. Ce principe, à la fois simple et puissant, met en avant qu'en contrôlant nos pensées et nos émotions, nous accédons à la liberté véritable. Comment appliquer ce principe dans la pratique? Commencez par prendre conscience du fait que vous avez la capacité de décider comment réagir aux défis. Lorsqu'un événement inattendu se produit, un problème au travail, un désaccord avec quelqu'un, vous pouvez choisir de ne pas vous laisser emporter par la colère ou la frustration. Un exercice quotidien consiste, face à une situation inconfortable, à respirer profondément et à vous demander « Comment puis-je répondre à cela de manière calme et rationnelle ?» Cela renforce la discipline mentale, qui est au cœur du stoïcisme pratique. Avec le temps, la maîtrise intérieure devient une seconde nature. Ainsi, lorsque vous faites face à des difficultés, au lieu de réagir impulsivement, vous agissez avec sérénité et intelligence. En apprenant à contrôler vos pensées et vos émotions, vous fortifiez également votre esprit pour faire face aux épreuves de la vie sans perdre votre équilibre. Il s'agit là de l'une des grandes leçons du stoïcisme, être le maître de son propre esprit, quelles que soient les circonstances extérieures. 3. Résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité de se relever après les épreuves, et plutôt que d'en être consumé, d'en tirer des leçons et de grandir. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle nous rappelle sans cesse l'impermanence des difficultés. Il nous enseigne que les situations problématiques sont inévitables, mais que notre réaction n'appartient qu'à nous. La philosophie stoïcienne nous pousse à considérer les obstacles non comme des barrières, mais comme des occasions de développement personnel. Chaque défi représente une opportunité de renforcer notre discipline et notre maîtrise de soi.
Concrètement, la résilience émotionnelle peut être renforcée par la méditation stoïcienne, outil puissant pour forger l'esprit. Méditer sur l'impermanence de toute chose, y compris nos émotions, peut aider à maintenir son calme au cœur du chaos. Un conseil pratique, lorsque vous vous sentez submergé par vos émotions, prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration et réfléchir à ce qui est hors de votre contrôle. Ce simple geste peut vous aider à restaurer votre sérénité et votre clarté d'esprit. Un élément fondamental de la résilience émotionnelle stoïcienne est l'acceptation. Cela ne signifie pas se soumettre passivement aux difficultés, mais comprendre que certaines choses dépassent notre contrôle, qu'il s'agisse des actions d'autrui ou des circonstances extérieures. En concentrant notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos attitudes et nos réactions, nous traversons les tempêtes de la vie avec plus de légèreté. Avec le temps, cela devient une compétence innée, nous rendant inébranlables face aux épreuves. 4. Amélioration continue. Le stoïcisme accorde une grande importance à la quête permanente de l'excellence, un chemin qui ne prend jamais fin. Sénèque, dans ses écrits, souligne la nécessité de s'efforcer d'être meilleur chaque jour, sans céder à la complaisance. La philosophie stoïcienne nous rappelle que chaque journée est une nouvelle occasion d'entraîner notre esprit et notre discipline. L'état d'esprit stoïcien nous invite non pas à viser la perfection immédiate, mais à nous perfectionner graduellement dans une démarche d'apprentissage continu. Comme le dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discourir sur la façon dont doit être un homme de bien. Deviens-le. Pour adopter l'amélioration continue dans votre vie, commencez par effectuer de petits changements dans votre routine matinale. Se lever tôt et méditer avec une intention claire est une excellente manière de préparer votre esprit aux défis de la journée et de renforcer la discipline indispensable à la poursuite d'objectifs à long terme. Au travers de la méditation, vous pouvez réfléchir à vos actions et trouver des pistes pour vous améliorer, que ce soit au travail, dans vos relations ou sur le chemin de l'introspection. Il est également essentiel de pratiquer l'auto-évaluation. Qu'avez-vous appris aujourd'hui ? Quelles erreurs avez-vous commises et qu'en avez-vous retiré ? Cette démarche s'inscrit dans la logique stoïcienne qui considère chaque erreur comme une leçon de vie. En prenant conscience de nos failles, nous pouvons progresser de façon concrète. En nous focalisant sur l'amélioration continue, nous nous transformons, jour après jour, en une meilleure version de nous-mêmes, adoptant une mentalité de croissance axée sur la poursuite de la sagesse intérieure autant que sur l'obtention de résultats. 5. Relations saines. Dans le stoïcisme, les relations humaines occupent une place importante, mais cette philosophie nous enseigne à ne pas dépendre émotionnellement d'elles pour notre bonheur. Épictète affirmait que la véritable liberté surgit lorsque nous sommes capables de prendre de la distance vis-à-vis des circonstances et des opinions d'autrui. Cela ne signifie pas être insensible, mais plutôt cultiver la sagesse stoïcienne, qui nous permet de conserver notre paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous. Ainsi, le stoïcisme nous oriente vers des relations saines avec les autres, sans renoncer à notre propre tranquillité. L'une des clés pour bâtir des relations saines est la communication claire et honnête. Les gens sont attirés par ceux qui savent écouter et respecter l'espace d'autrui. Ainsi, pratiquer la pleine conscience dans vos échanges quotidiens peut faire une grande différence. Écoutez activement, sans vous empresser de juger ou de répondre, avec la volonté sincère de comprendre. Ce comportement est très apprécié dans la philosophie stoïcienne, où la maîtrise de soi et la discipline émotionnelle sont fondamentales. C'est sur cette base que se crée un climat de respect mutuel, propice à une libre expression. Toutefois, il ne s'agit pas pour autant d'accepter des comportements nuisibles. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler les autres, mais seulement sa propre réaction à leur égard. Conserver son calme face aux critiques ou en cas de situation délicate est un moyen de préserver sa paix intérieure. Apprendre à maîtriser ses émotions ouvre la voie à des relations plus saines et plus équilibrées, fondées sur le respect mutuel. Comme le soulignait Marc Aurèle, il nous faut être prêt à agir en accord avec la justice et la vertu, en toutes circonstances. 6. Acceptation du cours de la vie. L'acceptation du cours de la vie est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle nous rappelle que l'univers est régi par un ordre naturel et que nous ne pouvons pas tout contrôler. La paix véritable naît dès lors que nous acceptons les événements sans résister à ce qui ne dépend pas de nous. Plutôt que de nous opposer aux circonstances, la sagesse stoïcienne nous invite à trouver la sérénité dans l'acceptation. La vie suit son chemin, et c'est à nous de répondre avec calme et compréhension. Lorsque nous prenons conscience que nous n'avons pas de prise sur tout, notre esprit s'allège. Plutôt que de nous irriter contre ce qui nous surprend, nous apprenons à aborder chaque situation avec plus de clarté. Le stoïcisme moderne, loin de prôner la passivité, nous enseigne à être proactifs dans notre manière de réagir aux aléas de l'existence. Méditer sur l'acceptation fait partie d'une routine quotidienne, comme le suggérait Épictète, pour cultiver un état d'esprit plus flexible et moins rigide. C'est de cette flexibilité que naît la véritable force intérieure. Accepter le cours de la vie implique également d'embrasser l'impermanence de toute chose.
Le stoïcien comprend que rien n'est permanent et que la vie oscille entre haut et bas. En l'acceptant, on apprend à trouver de la beauté dans les transitions, plutôt que de craindre ce qui pourrait survenir. Au lieu de souffrir du changement, nous accueillons les leçons qu'il nous offre. La discipline mentale, la pratique de la pleine conscience et la méditation sont essentielles pour maintenir cette vision lucide et apaisée. 7. Détachement du contrôle. Le détachement du contrôle est l'une des pratiques les plus exigeantes, mais aussi l'une des plus libératrices du stoïcisme. La pensée stoïcienne nous rappelle que la plupart de nos préoccupations portent sur des choses qui ne dépendent pas de nous. À vouloir tout contrôler, nous gaspillons inutilement notre énergie mentale et émotionnelle. La discipline stoïcienne consiste à se concentrer sur ce que nous sommes en mesure de changer, nos réactions et nos attitudes, en renonçant au reste. C'est ainsi que l'on s'allège du fardeau du contrôle pour trouver la paix intérieure. Épictète préconisait de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous et de laisser le reste suivre son propre cours. La clé du détachement du contrôle consiste à distinguer ce qui est de notre ressort de ce qui ne l'est pas. Par exemple, dans le cadre d'un projet professionnel, vous pouvez maîtriser votre dévouement et votre comportement, mais pas le résultat final. Accepter cette réalité aide à réduire l'anxiété et à demeurer serein, même en période d'incertitude. Ce détachement constitue un pas crucial pour développer la résilience émotionnelle. Se détacher du contrôle, c'est aussi apprendre à libérer nos attentes et à accepter la marche naturelle des choses. Lorsqu'on cesse d'exiger que tout se déroule conformément à nos désirs, on gagne en capacité d'adaptation et en ouverture à l'inattendu. Ce qui nous paraissait un problème, vu sous l'angle du détachement, se révèle souvent être une opportunité. La pratique régulière de la méditation stoïcienne et la réflexion quotidienne renforcent cette approche, nous préparant à faire face à l'incertitude de l'existence sans sacrifier notre quiétude. 8. Pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude est l'un des moyens les plus efficaces de cultiver un esprit stoïcien. Cela peut sembler simple, mais la gratitude authentique a un pouvoir transformateur. En nous concentrant sur ce que nous possédons plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons radicalement notre perception de la vie. Le stoïcisme nous apprend à apprécier les petites choses, le cadeau d'un ami, un repas simple, ou même le temps que nous passons à réfléchir. Dans les moments d'épreuve, la gratitude nous permet de trouver la lumière, même au cœur des ténèbres. Marc Aurèle exprimait souvent, dans ses pensées, sa reconnaissance pour tout ce que la vie lui apportait, y compris dans l'adversité. La gratitude nous aide à rester ancrés dans le présent et à nous souvenir que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours matière à reconnaissance. Un bon exercice consiste à commencer la journée en dressant une courte liste de gratitude. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous fait défaut, demandez-vous « De quoi puis-je être reconnaissant aujourd'hui ?» Ce geste tout simple peut déjà apporter un grand soulagement à l'esprit. La gratitude consiste également à reconnaître l'interconnexion de toutes choses. En percevant le monde comme un réseau de causes et d'effets, nous réalisons que nos expériences sont, d'une certaine façon, les fruits d'une sagesse supérieure. Le stoïcien éprouve de la gratitude pour toutes les leçons de la vie, car il sait que même dans l'adversité, il y a un apprentissage qui contribue à son évolution personnelle. Cette habitude quotidienne de la gratitude constitue une véritable école de sagesse et de discipline mentale. À présent que vous connaissez les 8 principes stoïciens qui peuvent modifier la manière dont les gens perçoivent votre présence, une question se pose. Qu'allez-vous faire de ce savoir ? Le changement réel n'apparaît que si vous mettez ces principes en pratique. Rappelez-vous, le stoïcisme ne se limite pas à de la théorie, il requiert de passer à l'action. Alors demandez-vous, qu'allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour devenir la personne dont tout le monde ressent l'absence ? Essayez de mettre en pratique l'un de ces principes durant la semaine et observez les différences. Vous serez surpris de voir à quel point de petits ajustements, tels que cultiver votre présence ou approfondir votre propre sagesse intérieure, peuvent marquer votre entourage. Ne laissez pas ce savoir se dissiper. Que choisirez-vous ? Maîtriser vos émotions ou vous laisser dominer par elles ? Être une personne inoubliable ou passer inaperçu ? Si vous voulez approfondir votre cheminement et appliquer efficacement les principes stoïciens, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Chaque vidéo vous aidera à progresser un peu plus. Et n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Votre transformation pourrait en inspirer d'autres à rechercher cette même sagesse. Avançons ensemble vers l'excellence.